Bienvenue dans cette nouvelle édition du Financia. Voici les titres. Le mois de décembre 2018 sera marqué au Nigeria par le lancement d'une nouvelle compagnie aérienne. Née d'un partenariat public-privé, cette nouvelle compagnie pourrait contribuer à la relance du secteur aérien nigérian. Le Burkina Faso fait de la relance du secteur agropastoral l'une de ses priorités. Bien qu'il emploie 80% de la population active du pays, la filière agricole, censée être la base de l'économie du pays, ne contribue qu'à seulement 30% du produit intérieur brut. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Tourmenté par une crise depuis près de 2 ans, le secteur aérien nigérian cherche à se relever. Une nouvelle compagnie aérienne sera par ailleurs lancée par l'État en partenariat avec le secteur privé dès décembre 2018. De quoi relancer les ambitions du pays de devenir un hub aérien dans la sous-région ouest africaine, voire pour l'ensemble du continent. Les précisions avec Victoria Siamlosedji. Annoncé depuis plusieurs mois, le projet de lancement d'une nouvelle compagnie aérienne au Nigeria est prévu pour décembre 2018. C'est ce qu'a déclaré Adissi Rika, ministre de l'Aviation civile. La compagnie démarrera sur la base d'un partenariat public-privé à hauteur de 8,8 millions de dollars en coût préliminaire et environ 300 millions de dollars en coût de lancement. Depuis plus de 2 ans, le secteur de l'aviation nigérian est dans la tourmente. Les effets combinés de la chute des cours du pétrole et d'une crise de gestion ont ralenti le développement du secteur. Le Nigeria a connu une très grande crise. Le développement du secteur aéronautique sonne aujourd'hui comme ce défi, comme donc ce souffle nouveau, la flotte nigériane qui pourra être donc la flotte africaine. Selon Adissi Rika, ministre de l'Aviation civile, la Banque africaine Import-Export s'est dite intéressée à investir dans le projet. Pour garantir son succès, des professionnels nigérians du transport aérien milite pour que 25% à 40% de son capital soit détenu par des investisseurs locaux crédibles. Toutefois, d'importants défis structurels et infrastructurels sont à relever. Le Nigeria aujourd'hui doit renforcer sa capacité et doit mettre du sérieux en ce qui concerne la gestion correcte. Il va falloir que le Nigeria puisse trouver le mécanisme par lequel doter donc sa compagnie d'appareils sophistiqués, d'appareils pouvant donc réduire le coût donc de la navigation, le coût des voyages. Les autorités nigérianes ont affirmé que la nouvelle flotte aérienne, qui se veut moderne, devrait accueillir 30 aéronefs d'ici les 5 prochaines années. Mais une première vague de 5 avions devrait être livrée le 19 décembre 2018. Toujours dans l'actualité aérienne du continent, Air Botswana, le transporteur aérien botswanais a signé un accord de coopération avec la compagnie aérienne nationale du Mozambique, la LAM, Linhas Aéreas de Moçambique. Basé sur un système de quote-part, l'accord permettra ainsi à la compagnie aérienne botswanaise de desservir plus de destinations, et ceci en offrant des liaisons entre Johannesburg en Afrique du Sud et cette destination de LAM au Mozambique. Il ne s'agit pas du premier partenariat de ce type pour la compagnie, qui ambitionne d'asseoir sa présence en Afrique australe. Au mois de mai 2018, un accord similaire a été conclu avec la compagnie aérienne des Seychelles. Conscientes de la place essentielle qu'occupe le secteur agro-pastoral dans leur économie, les autorités burkinabées s'activent à trouver des solutions pour le relancer. Même si l'agriculture et l'élevage emploient 80% des actifs du pays, le poids de ces filières ne varie qu'entre 28% et 31% du PIB. Cheikh Omar Bandaogo. Avec 80% de la population active du Burkina Faso, les secteurs agricoles et sylvopastoral constituent la base de l'économie du pays. Seulement, leur contribution à l'économie nationale demeure relativement faible, entre 28 et 31% du produit intérieur brut. Cette contribution sectorielle relativement faible à la formation du PIB de 1994 à 2014 s'explique par le fait qu'il n'y a pas de transformation de la structure de la production qui reste caractérisée par une faible évolution de la productivité du secteur rural, une industrie manufacturière déclinante et des activités tertiaires dominées par le secteur informel. Le plan national de développement économique et social PNDES, adopté par le gouvernement burkinabé pour la période 2016-2020, place l'agriculture au centre des priorités gouvernementales. Il est important pour nous de travailler à augmenter les rendements agricoles.
mais également le pouvoir de travail et sur les surfaces. Nos sols aujourd'hui sont pauvres et il faut amender les sols. Après une campagne agricole 2017-2018 pas très satisfaisante qui a vu le Burkina Faso perdre sa place de premier producteur africain de coton, le bilan de la campagne fait par ailleurs état d'une récolte céréalière de 4 millions de tonnes, soit un recul de 11% par rapport à 2016-2017, mettant le pays dans une situation de déficit céréalier de 477 448 tonnes. 372,84 millions de dollars d'aides publiques ont été mobilisés au Togo en 2017, soit une baisse de 15,61% par rapport aux ressources mobilisées en 2016. C'est ce qui ressort du rapport 2017 sur l'aide publique au développement. Un recul à imputer, selon certains observateurs, aux effets conjugués de l'instabilité sociopolitique en cours depuis août 2017 dans le pays, à d'autres aléas. Signalons que la baisse des aides publiques a également été accompagnée par un recul de la croissance de 5,1% en 2016 à 4,4% en 2017. C'est une nouvelle bouffée d'oxygène qu'offre la Banque africaine de développement aux PME du continent. L'instance financière va en effet débloquer 10 millions de dollars en faveur des petites et moyennes entreprises. Un nouvel investissement qui renforce la capacité de garantie de l'AGF, le Fonds africain de garantie, et ainsi soutenir ces entreprises. Si à ce jour, plus de 8600 PME à travers l'Afrique ont déjà bénéficié des prêts garantis par l'AGF, cette enveloppe pourrait offrir de nouvelles perspectives à l'organe. Écoutons à ce propos le communiqué de l'instance financière panafricaine. Ce nouvel investissement de la banque dans le Fonds africain de garantie pour les PME va renforcer sa capacité de prêt et aider à élargir et à approfondir les systèmes financiers domestiques en Afrique. Avec le soutien de la banque, l'AGF continuera de catalyser les prêts aux secteurs clés tels que l'industrie manufacturière et le commerce, les énergies renouvelables, le logement, la santé, l'éducation, le secteur financier et l'agriculture. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, la bourse de Maurice a affiché une hausse de 0,08%. Le All-Share de Johannesburg progressait de 1,58%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,21% et l'indice du Botswana perdait 0,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,51%. L'indice nigérian perdait 0,07% et la bourse du Ghana gagnait 0,15%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice égyptien reculait à 0,34%, le Moroccan All-Share diminuait de 0,02% et la bourse de Tunis de 0,16%. C'est la fin de ce Financia. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.